Mercredi 16 novembre, il est 10h37. Bienvenue, chers visiteurs et exposants sur All for Pack Paris. C'est le 3e jour de ce magnifique salon. Et dans ce Good Morning All for Pack, nous allons parler du consommateur européen face à l'emballage et au design packaging. Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses attentes? Pour les connaître, All for Pack a commandé à l'Obsoco un sondage. C'était en mai dernier. Il a été élaboré par le comité Pack Expert d'All for Pack Paris et sous votre direction. Annette Frédinger-Leget, vous êtes experte internationale en emballage et conditionnement. Bonjour Annette. Bonjour Emmanuel. Alors ce sondage a été mené auprès des consommateurs dans 4 grands pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, la France bien sûr et l'Italie. Annette, les 5 principales dimensions de l'emballage ont été investiguées. Quelles sont-elles? Résumez-nous la situation. Oui, tout à fait Emmanuel. En fait, l'idée de cet observatoire était de voir jusqu'où on peut aller dans le développement des emballages d'aujourd'hui et de demain. Donc on a interrogé les consommateurs d'abord sur leur approche de l'emballage que nous appelons, nous, actif, connecté, intelligent, c'est-à-dire l'emballage ultra smart. Bien entendu, on a voulu connaître son point de vue sur l'emballage destiné aux achats pour e-commerce. Puis, on voulait savoir aussi, normalement, à quoi servait cet emballage. Donc, c'est l'information. Et on fait aussi l'effet waouh, qui est un mot qu'utilisent des professionnels pour qualifier l'emballage. Ouais. On a aussi l'émergence du e-commerce très forte. Donc, des questions ont été posées aussi sur ce sujet. Oui, parce que dans le e-commerce, il y a 2 aspects. La première chose, c'est d'apporter la sécurité pour les produits que l'on va livrer. Et on voit nettement que la plupart de nos industriels, nos consommateurs, souhaitent un emballage robuste. Par contre, un deuxième aspect, c'est aussi d'avoir un emballage qui soit conforme à la protection de l'environnement. Et systématiquement, on voit les Allemands qui souhaitent un emballage un peu plus éco-friendly, c'est-à-dire qui va être susceptible d'être réutilisable, par exemple. Nous, en France, les jeunes souhaitent surtout que l'emballage, dans ce cas-là, soit le plus léger possible. C'est-à-dire qu'ils estiment que ce n'est pas leur problème à gérer. Il faut que les marques en e-commerce fassent le nécessaire pour avoir un emballage éco-conçu. Et puis, il y a ce dont on parlera après, j'imagine, le fameux effet waouh que l'on va demander à l'emballage quand on reçoit un produit par e-commerce, puisqu'on n'a plus l'expérience vécue dans une boutique, mais c'est l'expérience de l'ouverture du colis à la maison. Alors, puisqu'on est dans l'effet waouh, parlons-en. Ce fameux effet à l'ouverture de l'emballage, ça change les choses. Alors, est-ce que les consommateurs ont une appétence particulière et des différences selon les pays européens? C'est vraiment la bonne question, Emmanuel, parce que tout le monde dans le milieu de l'emballage souhaite aller vers ça. Donc, essayer de trouver, par exemple, on le voit sur le salon, des impressions à l'intérieur des emballages pour e-commerce, de façon à surprendre le consommateur quand il ouvre sa boîte. Eh bien, on a été très déçus en finale, parce que figurez-vous que sur une échelle de 1 à 10, les Français ont donné une note moyenne de 3,8 sur l'effet donc ils waouh. n'ont pas tellement envie, finalement, d'être surpris. Non, on n'a pas l'impression que ça soit primordial pour eux. Par contre, les Italiens et les Espagnols, oui, ont un côté hédoniste beaucoup plus marqué, puisqu'ils ont donné des notes qui étaient plus proches de 6 et de 7 sur l'effet waouh. Donc, en fait, il y a des moments où on se demande si on ne va pas un peu trop loin. Si on n'anticipe pas trop, finalement, les attentes du consommateur. Je pense que c'est surtout ça. Oui. Quoi qu'il en soit, les process industriels seraient quand même un petit peu modifiés. Il y aurait des surcoûts, donc finalement, il faut peut-être en faire un peu, pas trop. Vraisemblablement, c'est ça, Emmanuel. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, que autre leçon de ce sondage, c'est les informations demandées à l'emballage. Ouais. Et c'est la fonction principale. Ce qui est terrible à dire, c'est que, par exemple, sur l'emballage actif intelligent, bien sûr, si on agglomère tout, il y a 57% des consommateurs qui trouvent que cet emballage intelligent, connecté, c'est bien. Mais il y en a quand même 35% qui disent écoutez, c'est bien, mais on veut voir. Démontrez-nous que ça a une utilité. Donc ça, c'est effectivement peut-être dans l'idée du surcoût. Justifier un éventuel surcoût sur ce que ça m'apporte en santé, ce que ça m'apporte en sécurité. C'est l'information de base, finalement, que le consommateur souhaite. Mais je crois que vous avez bien regardé les résultats de l'Observatoire, Emmanuel, parce que quand on a demandé aux consommateurs quel type d'information voulez-vous sur l'emballage, la première chose qu'ils demandent, mais à une extrême grande majorité, c'est l'information sur le produit. Donc c'est ce que réglementairement tout producteur européen est obligé de mettre. Il demande ce qu'on a déjà. Exactement, parce qu'en fait, on lui propose des informations sur le tri,
des déchets d'emballage. Bon, en gros, il y a 4% des Européens interrogés là, qui ont besoin de ce genre d'informations. On veut leur donner de plus en plus d'informations nutritionnelles. Quand on parle de l'alimentaire, c'est le fameux règlement INCO. Bon, mis à part les Allemands qui veulent plus majoritairement connaître la présence éventuelle d'allergènes dans ces produits et sur l'emballage, les besoins d'information sont largement couverts par ce qui figure déjà sur l'étiquette. Au sujet de la traçabilité, est-ce qu'il y a une demande particulière de la part des consommateurs européens? Oui, c'est la deuxième information qui est demandée, c'est l'origine du produit et les connaissances du producteur. Donc ça, c'est aussi couvert par l'information légale, mais ça peut ouvrir la voie à du marketing, à une forme d'impression avec des informations particulières liées à ce point. Voilà, ou un QR code qui va renvoyer au site du producteur et qui va expliquer, surtout sur des produits, par exemple labellisés bio ou labellisés éthiques, va pouvoir donner effectivement des informations sur le producteur, son lieu géographique et ses engagements et ses valeurs. Et on en revient donc encore une fois à l'emballage intelligent, mais une déclinaison avec des informations de base. Des informations pratiques, des informations de traçabilité d'origine, savoir ce que l'on achète. Oui, et c'est surtout ce qui est surprenant aussi pour les industriels dans l'Observatoire de l'emballage. L'emballage intelligent est là pour sécuriser le produit. Or, le consommateur, il voit ça comme plus prioritairement, dans les 4 pays, la possibilité d'améliorer un progrès, une source de progrès pour la qualité de vie et la qualité du consommateur. Donc, il y a peut-être quand même une dimension marketing dont vous parliez tout à l'heure, un peu plus marquée pour le consommateur qu'elle ne l'est aujourd'hui chez le fabricant, la marque, qui dit, bah tiens, avec un emballage actif intelligent, on va prolonger la durée de vie du produit, on va lutter contre le gaspillage. En fait, ce que veulent les consommateurs dans ce cas-là, c'est améliorer la qualité de vie en général. Donc, c'est aussi l'information, le mode d'emploi, la possibilité de se faire plaisir aussi en achetant les produits et en les valorisant à des moments précis de la vie, quoi. Donc finalement, ce qui est riche dans ce sondage administré par l'Obsoco, c'est de bien comprendre qu'il y a une différence entre les aspirations des fabricants, quelque part, et les vraies attentes des consommateurs. Alors vous parliez justement de ce besoin d'information, de traçabilité, mais on a aussi des informations de type marketing. Alors on peut tout traduire en argument marketing, mais qu'est-ce qu'on peut répondre finalement aux fabricants, parce qu'on peut se trouver un peu perdu face à tout ça. C'est-à-dire que c'était le but de ce sondage, c'était d'être un effet miroir. Quelque part à cette réflexion de la profession en général, avec cette question, jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on tire pas trop vite le consommateur? Est-ce qu'on lui explique bien ce à quoi sert tout ce qu'on met sur l'emballage? Parce que je reviens, il y a le côté pratique, il y a le côté essentiel, donc ça, on a compris, le consommateur le veut dans les 4 pays. Oui, il est très pragmatique en final, beaucoup plus pragmatique que ce qu'on aurait pu imaginer quand on est dans un service marketing chez une marque, ou qu'on est fabricant d'emballage et qu'on va proposer des choses comme sur un salon ici. Donc on voit bien que ça prouve que la profession est force de proposition vis-à-vis du consommateur. Certainement, et là le sondage ne posait pas la question comme vous l'avez dit Emmanuel, il y a une notion de coût qui peut justifier ce que nous on appelle la valeur ajoutée de l'emballage, mais ce n'est pas la valeur ajoutée à tout prix. Ça doit être un prix raisonnable et cette question n'a pas été posée. Mais je pense qu'elle a tiré l'attention là-dessus. C'est ne pas être un gadget, ne pas faire l'innovation à tout prix, mais répondre à des attentes. Et soyons très attention, d'abord il y a quelques différences culturelles entre les 4 pays, même si on pense qu'on est dans l'Europe et qu'on se ressemble tous, mais non. Oui, c'est étonnant de constater que les Français ne ressemblent pas tant que ça aux Espagnols et aux Italiens. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. On est plus proche des Allemands dans nos attentes finalement sur les informations. Ouais. Il y a une expression, je crois, française qui dit avoir la tête près du bonnet, c'est ça? Mais c'est un peu les Français, ça. Mais c'est vrai que les Allemands, on le sait, sont très tournés vers la protection de l'environnement. Et ils sont capables de sacrifier d'autres fonctions à cette protection de l'environnement. Inéluctablement, le côté espagnol-italien valorise largement plus le design
que ce qu'on peut le faire. Ou les fonctions ludiques de l'emballage, Et finalement. les fonctions ludiques, tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, message reçu de la part des exposants. Merci beaucoup Annette, restez avec nous sur ce plateau. Je vous propose de découvrir l'ensemble des résultats de ce sondage sur le site internet All4Pack dans l'onglet presse ou à partir de l'application donc All4Pack 2016 que vous avez tous téléchargé sur vos téléphones, j'en suis absolument sûr. Alors nous avons aussi sur All4Pack Paris notre reporter 360 degrés Fabrice Pelletier qui est président de l'INDP, l'Institut National du Design Packaging, et nous l'avons envoyé en mission sur le salon hier pour demander aux exposants si ce salon était vraiment créatif. Alors let's be creative or not, voici les résultats de ces investigations. Je vous propose de regarder. On dirait pas que nous sommes à All4Pack parce que ça ressemble presque à une boîte de nuit, mais bon, c'est quand même le salon. Son thème, c'est Let's be creative. Alors, on va voir ça. Suivez-moi. Et quand je vous disais que je ne savais pas si on était dans une boîte de nuit ou un salon de l'emballage, regardez, une platine. C'est incroyable, c'est quoi? C'est une sculpture? Un robot Delta, dis donc. C'est la fête au village, regardez. Récupérateur de confettis. Chez Siemens, ils ont mis les chapeaux. L'ingéniosité, est-ce que c'est créatif? Nous, on veut savoir. Créatif. La base de l'ingéniosité, c'est la créativité. Alors là, si je suis pas dans le salon de la créativité, je veux bien regarder. Je crois que je vais rester. Alors, qu'est-ce qu'il y a de créatif dans le fait de trancher? Qu'est-ce qui est créatif dans le tranchage? Je vois qu'il y a écrit « Think into the box ». Je pensais que être créatif, c'était « Think outside the box ». Ça, c'est notre slogan officiel. Mais Oui. juste pour le salon, on a fait l'inverse parce qu'emballage de produits, encaisseuse, c'est notre métier. Oui, mais ça, c'est très créatif. Prendre à contre-pied le slogan du salon. Ça, c'est la machine qui prend le truc à gauche et qui le met à droite, c'est ça? Exactement, oui. C'est super créatif. Donc, ça prend quelque chose à gauche, ça le met à droite. Et quand ça l'a mis à droite, ça le met à gauche. Bah voilà, il fait ce qu'on lui a appris par la démonstration. C'est comme la politique, un coup à droite, un coup à gauche. Alors, Ah, c'est peut-être même pire. c'est une machine, là. Elle est là. J'ai un bouchon au-dessus de la tête et pof, ça y est, je suis enfermé je suis dans le packaging. C'est pas terrible hein, d'être du lait ou du jus d'orange. Innovation majeure, la machine à froisser le papier. Alors, il prend la clé USB et il me l'amène gentiment dans la main. Oh, c'est mignon, ça mérite un bisou. Le cerveau droit, la créativité. C'est pas que des lunettes comme ça m'iraient, me rendraient plus créatif. Ah ben on est créatif, hein, la preuve. On essaye hein, toujours. Vous êtes créatif de la cabane. C'est ça. Nous ne pouvons pas faire un sujet sur la créativité, Let's Be Creative, sans passer sur le stand de l'expo des Paint Awards. Bon, Jean-Jacques, quel intérêt d'avoir une expo comme ça sur l'emballage au salon All4Pack? Mais c'est la grande mixité entre la technique et la créativité, l'un n'allant pas sans l'autre. Il y a ce qui s'est fait de mieux en packaging ces 10 dernières années sur votre stand. Oui, et dans le monde, En avant-première, le livre qui sort sur le salon de l'emballage. Et c'est le 4e tome, 2,5 kg le bouquin. Hein. C'est l'expo, 10 sur 10, 10 ans de Paint Award. Et merci à vous Fabrice Pelletier, on vous retrouve dans l'édition de ce soir à 17h30 pour de nouvelles aventures sur le salon. À suivre sur ce plateau dans 9 minutes exactement à 11h, Africa Pack by ITC, émission dédiée aux femmes entrepreneurs dans le monde, femmes du packaging de tous les pays, unissez-vous, un plateau que vous allez diriger avec maestria, Annette Frédinger-Leget, experte internationale en emballage et conditionnement, je le redis. Et puis à 11h30, je vous retrouve avec le grand débat consacré aux femmes entrepreneurs françaises et européennes. C'est donc la matinée des femmes sur All4Pack. Très belle journée à vous.